Si vous êtes fan de vidéos de géographie sur YouTube, il est probable qu'au moins quelques-unes de vos chaînes préférées aient réalisé une vidéo intitulée « Pourquoi personne ne vit en rouge ?» Alors en voici une autre. Je plaisante, enfin, en quelque sorte. La réalité, c'est que toutes ces vidéos abordent des sujets intéressants. Il est fascinant de découvrir pourquoi les humains choisissent de vivre à certains endroits et pas à d'autres, même à l'intérieur d'un même pays. Dans cette vidéo, je ne veux pas examiner des exemples particuliers comme l'ont déjà fait toutes ces vidéos. Je veux plutôt prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble, en observant le monde entier. Parce que l'image sur la miniature ou toute autre représentation de la répartition de la population mondiale nous montre qu'une très grande partie du monde est vide. Je pense que cela s'explique par trois choses. Premièrement, les conditions naturelles. Ensuite, l'évolution du fonctionnement des sociétés et de leurs économies respectives. Et troisièmement, des raisons d'origine humaine. Alors découvrons pourquoi. Tout d'abord, nous devons faire la différence entre deux choses, les endroits où personne ne vit et les endroits où très peu de gens vivent. Sur la carte que j'ai utilisée dans la miniature, nous voyons le premier cas. Dans les zones rouges, nous voyons des endroits qui comptent moins d'un habitant par kilomètre carré, donc essentiellement des endroits vides. Bien sûr, il peut y avoir une ou deux personnes vivant en ermite au milieu, mais en général, ils sont vides. Ce sont des parties assez vastes du monde, pratiquement tout le Canada, plus de la moitié des États-Unis, la forêt amazonienne en Amérique du Sud, ainsi qu'une bonne partie de l'Argentine et du Chili. En Afrique, il n'y a essentiellement que deux zones, le désert du Sahara et cette région au sud qui inclut la majeure partie de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, où se trouvent les déserts du Kalahari et du Namib. En Europe, l'Islande est en grande partie vide, tout comme le nord de la Scandinavie et les régions montagneuses de l'Italie. Le Portugal se distingue comme étant l'un des pays les plus vides. J'ai fait une vidéo sur les raisons de cela il y a quelques semaines. En Asie, il y a peu de zones comme celle-ci, seulement la Sibérie, les vastes steppes asiatiques et leurs déserts, puis quelques zones plus petites et spécifiques. Alors qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, la majeure partie des deux pays est vide. Et quand on le regarde de cette façon, on a vraiment l'impression qu'une quantité gigantesque du monde est vide, ce qui est vrai. Mais si on inverse la carte, et qu'on regarde plutôt celle-ci, appelée l'archipel humain, qui montre en vert exactement l'inverse de la carte précédente, c'est-à-dire tous les endroits où la densité de population dépasse une personne par kilomètre carré. Cela ne semble pas aussi grave. Ici, les terres non habitées sont supprimées et remplacées par de l'eau, et soudainement, le monde ne paraît plus aussi vide. La carte est aussi plus détaillée, donc les petites taches de population au milieu des zones généralement inhabitées sont visibles, mais seuls les grands espaces de terre vides sont remarquables par leur absence. Le Canada, le désert du Sahara, la Sibérie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres grands espaces vides, comme l'ouest des États-Unis, l'Amazonie ou l'Asie centrale, ne sont pas aussi visibles ici. Ces zones les plus visibles nous permettent d'aborder la première explication de cette situation, qui est la plus évidente. D'immenses parties de la planète ne réunissent tout simplement pas les conditions permettant une installation humaine à grande échelle, que ce soit de façon confortable ou même viable tout court. Ces endroits peuvent être trop froids, comme la majeure partie du Canada, du Groenland ou de la Sibérie. Ils peuvent être trop chauds, comme le désert du Sahara ou l'intérieur de l'Australie, ou même trop humides, comme la forêt amazonienne avec ses pluies torrentielles. En plus des conditions météorologiques, nous devons également prendre en compte le terrain. Des endroits comme l'Amazonie elle-même, qui sont couverts de forêts, ne sont pas faciles à coloniser. En même temps, d'autres régions du monde très montagneuses sont également difficiles à habiter, à la fois parce qu'elles sont difficiles d'accès, mais aussi parce qu'il est compliqué d'y construire, d'en extraire des ressources, ou même d'y acheminer des ressources venant d'ailleurs. Donc, avec cela, nous comprenons la raison fondamentale pour laquelle certaines parties de la planète sont tout simplement vides. Mais cela n'explique pas tout, et la première carte, celle de la miniature, montre aussi des zones qui ne sont pas aussi évidentes d'ici, comme une grande partie de l'intérieur de la Chine, l'intérieur du Portugal ou l'ouest des États-Unis. Cette autre partie du problème est liée à la densité de population, qui elle-même a diverses causes. Dans le cas de la Chine, par exemple, une carte célèbre nous montre la ligne de population U, où 94% des Chinois vivent à l'est, et seulement 6% vivent à l'ouest, même si la partie ouest occupe plus de 50% du territoire du pays.
La principale raison ici est précisément que les villes et leurs emplois industriels et de services s'y concentrent, et dont les gens quittent les zones rurales du pays pour s'y installer afin de chercher une vie meilleure. Aux États-Unis, une ligne similaire peut être tracée, avec plus de 80% de la population vivant à l'est du pays. Le terrain et la géographie jouent ici un rôle majeur, mais d'autres facteurs sociétaux interviennent également, notamment la manière dont le pays a été progressivement colonisé par des personnes d'origine européenne, la colonisation ayant commencé à l'est avant de s'étendre vers l'ouest. J'ai également réalisé une vidéo entière à ce sujet, en utilisant la taille des comtés américains comme étude de cas. Au Portugal, plus de 70% de la population vit sur la côte, tandis que l'intérieur est vide. Et si le terrain, la géographie, l'économie et l'histoire y sont pour quelque chose, des politiques spécifiques ou l'absence de politique sont aussi des facteurs importants. Dans l'Espagne voisine, la majeure partie du pays est vide, avec de petites îles constituées de villes densément peuplées. Et ce dernier mot, ville, est important pour comprendre un élément clé du problème ici, l'urbanisation. Si nous avions accès à des cartes similaires de densité de population datant d'il y a 200 ou 300 ans, les choses seraient très différentes. C'est parce qu'à l'époque, les principaux secteurs économiques étaient différents. La plupart des pays se concentraient sur le secteur primaire, avec l'agriculture et l'extraction des ressources, ce qui permettait aux gens de s'installer et de vivre partout où se trouvaient ces ressources. La densité n'était pas aussi concentrée. En 1800, moins de 10% de la population mondiale vivait dans des zones urbaines. Cependant, avec le temps, la révolution industrielle a considérablement développé un second secteur économique de transformation des ressources grâce aux usines, qui étaient principalement établies dans les centres urbains. Ces centres urbains ont continué de croître à mesure que le secteur tertiaire des services a également été créé, et ce dernier continue de se développer à l'époque moderne. Essentiellement, les gens se déplacent et vivent là où se trouvent les emplois. Et si les emplois deviennent plus concentrés dans une zone plutôt que répartis en raison de leur nature, il en va de même pour les personnes. Les modes de vie deviennent de plus en plus polarisés. Il a fallu un peu plus de 2 siècles, à partir de 1800, pour que la répartition entre zones rurales et urbaines s'équilibre dans le monde. Et maintenant, cet équilibre penche rapidement en faveur des villes, où la plupart des opportunités économiques sont concentrées. D'ici 2050, les Nations Unies prévoient que plus des 2/3 de la population mondiale vivront dans des zones urbaines. Maintenant, bien sûr, 2 choses doivent être prises en compte ici. Premièrement, à mesure que la population augmente, les zones urbaines s'étendent également. Donc le pourcentage d'espaces vides dans le monde ne va pas forcément augmenter, en conséquence de la concentration de la population. Deuxièmement, avec la montée du télétravail, les gens peuvent vivre où ils veulent et exercer leurs emplois du secteur tertiaire à distance, ce qui pourrait contribuer à une moindre concentration. Jusqu'à présent, les gens devaient déménager pour leur travail. Si les emplois peuvent être effectués de n'importe où, ce besoin disparaît. Mais malgré tout, en mettant de côté l'explication historique de la densité de population actuelle, et en laissant de côté les spéculations sur la façon dont cela pourrait ou non évoluer dans un avenir proche, la réalité est que c'est ainsi aujourd'hui. Jetons un coup d'œil à cette autre carte qui se concentre spécifiquement sur la densité de population par kilomètre carré. Elle correspond à celle que nous avons vue précédemment, avec les zones plus claires représentant celles où, en gros, personne ne vit. Elle nous montre également cet ensemble de points très foncés, à travers le monde, les centres urbains mentionnés précédemment, où les gens se sont concentrés. Et puis, il faut se rappeler du facteur supplémentaire qui s'ajoute aux conditions météorologiques, au terrain et aux raisons économiques, les frontières des pays. Cela ne serait peut-être pas pertinent si nous regardions une carte de densité de population de 10 000 ans avant Jésus-Christ, où les gens vivaient simplement là où ils vivaient. Mais à l'époque moderne, nous avons tracé des frontières pour séparer les pays et les gens de différentes ethnies. Croyances, dirigeants, régimes ou simplement coutumes comptent. Ces lignes de pays, ou je suppose qu'on peut simplement les appeler ce qu'elles sont, des frontières, représentent des différences de coutumes et de politique qui peuvent, et je dirais même qui doivent, influencer le nombre total d'habitants et, indirectement, la densité de population. L'ancienne politique de l'enfant unique en Chine a entraîné une diminution significative de leur population et donc, dans 50 à 100 ans, cette carte du père que non personne ne vit ici pourrait être encore plus vide en Chine. Les pays très religieux qui sont contre les méthodes contraceptives peuvent avoir plus d'habitants, ce qui va à l'encontre de l'idée que personne n'y vit et oblige les gens à s'étendre dans des zones moins adaptées, simplement parce qu'ils ont besoin d'espace. Les pays qui n'offrent aucune incitation à la natalité pourraient voir leur population vieillir, et certaines parties de leur territoire finir par se vider, comme le Portugal, sans parler des politiques,
ou des coutumes spécifiques qui peuvent influencer la densité de population. Directement, l'Inde, par exemple, a la majeure partie du territoire du Sikkim utilisé comme terrain militaire, où il est interdit aux gens de vivre, ce qui fait que la densité de population y est plus faible. Les zones démilitarisées, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont inhabitables, et ainsi une carte pourrait indiquer qu'aucune personne n'y vit, mais il y a une raison objective d'origine humaine à cela. Donc, essentiellement, c'est pour cela que la majeure partie du monde est considérée comme vide. Premièrement, parce que certains endroits ne sont tout simplement pas adaptés à la vie en raison de leurs conditions naturelles. Ils ne fournissent pas, ou ne facilitent pas ce dont les humains ont besoin pour prospérer, ou au moins survivre, du point de vue du climat et du terrain. Deuxièmement, parce que les économies de nos sociétés se sont développées de telle manière que la concentration de la population résulte de la concentration des emplois et du fait que les gens se déplacent vers des endroits où leur vie peut être meilleure. Et troisièmement, parce que le monde n'est pas seulement un lieu naturel et que des frontières créées par l'homme existent. Différentes coutumes et croyances s'opposent les unes aux autres et différentes politiques sont mises en place par différents types de gouvernements et les régimes, ce qui a forcément aussi des conséquences à ce niveau-là. Es-tu d'accord ou penses-tu que l'un de ces facteurs est erroné? Y a-t-il un élément manquant que je n'ai pas mentionné et qui explique aussi pourquoi une partie du monde est vide? Dis-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi si tu veux voir les prochaines vidéos et je te retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.